j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un second tirage en ce mois de février puisque nous allons faire le tirage pour la Saint-Valentin, le tirage sentimental. Je vais utiliser l'oracle de la Triade et les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, vous savez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et qu'il faut penser surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront en ligne. Vous gardez également à l'esprit que ça reste un tirage général et que si ça ne vous parle pas ou que si vous avez besoin d'une réponse à votre problématique, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part au-dessus de cette vidéo et bien sûr vous le retrouverez dans le descriptif. J'ai oublié de dire que nous faisons ce tirage pour les scorpions. Alors ce jeu se découpe en deux parties. De ce côté, vous vous retrouvez à vous, les scorpions, avec votre état d'esprit, le passé qui a encore aujourd'hui un impact sur votre vie sentimentale et votre défi. De l'autre côté, vous retrouvez votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans la tête ou dans votre cœur, c'est ce côté que vous regardez. Et si vous êtes célibataire mais que vous n'avez personne en vue, ça sera probablement votre prochaine relation. Alors, ici, au niveau de l'état d'esprit, ce qui est très drôle, c'est que vous avez... Enfin, très drôle, c'est très curieux plutôt, ça serait plus juste. Vous avez vraiment deux états d'esprit assez opposés ici. Vous, alors, petite précision, les énergies sont interchangeables. Si vous vous sentez davantage en accord avec ce côté-là, interchanger les côtés, ça ne pose aucun problème. Ici, votre état d'esprit, c'est la mort. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de quitter quelque chose, de laisser quelque chose, de laisser mourir quelque chose pour pouvoir vous retrouver. Dans le passé, il y a eu la carte des sceaux qui peut représenter les accords, les contrats, les associations, les unions. Pas forcément légalisées devant monsieur le maire ou à l'église ou d'accord, mais ça peut représenter une association. Et dans votre défi, vous avez la carte de la mutation. Il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, de se mettre en place pour vous. Ici, sur la coupe, vous avez la porte et l'adversité. J'ai vraiment le sentiment ici que dans votre relation sentimentale, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui n'est plus positif pour vous et pour lequel vous avez envie de couper. Et vous êtes arrivé devant cette porte de savoir est-ce que je coupe avec ça. L'adversaire peut représenter une relation où soit il y a des conflits, soit il y a des disputes, soit il y a une emprise de l'autre qui est négative, hein, qui vous tire vers le bas. Hein. On va recouvrir pour voir un petit peu. Alors, revoilà la porte. Donc, vous, dans votre état d'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est acté, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle vous pensez et vous envisagez peut-être de mettre un terme. Alors, soit à une situation, soit à une relation, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose à couper, à laisser. Ici, par rapport à une union, une association, un contrat, il y a le besoin d'agir. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a vraiment quelque chose à comprendre et à acter ici pour vous. La carte de la mutation dans votre défi. La carte de la mutation, elle vous invite ici à venir. Vous voyez, c'est comme une pelote de laine ici qu'on tire. Cette pelote de laine, elle n'est pas lisse. Il faut la tirer, la débobiner petit à petit pour arriver au bout. Mais votre défi, c'est de ne pas vous faire d'illusions. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas exactement ce que vous croyez. Il y a la carte de l'élévation dessus. Donc, votre défi ici, ça va être d'arriver à prendre conscience des fantasmes, des illusions,
des choses que vous croyez et qui ne sont pas réelles, que vous vous faites croire ou que l'autre vous fait croire et que vous acceptez de croire, peu importe. En tout cas, votre défi, ça va être de sortir de ces illusions pour pouvoir vous élever et avancer. Au niveau de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez, alors contrairement à vous qui pensez à la fin de quelque chose, l'autre pense à l'union. C'est en ça que je disais, c'est quand même deux états d'esprit et deux profils assez différents. On va recouvrir pour voir. Lui ou elle, dans son état d'esprit, elle est dans un engagement, dans une envie d'engagement. Il y a par le passé la notion de frère, d'amitié, d'un lien qui est important. Et dans le défi, il a la carte ou elle a la carte de la méditation. Alors, ici, il y a quelque chose d'inattendu pour votre partenaire, pour votre autre ici, qui va l'obliger à remettre certaines choses en question et à faire un point, un bilan. Ici, il y a vraiment pour votre autre un nouveau départ, une nouvelle union. Ça peut être un engagement avec vous, hein, mais c'est là pour le coup, ça serait une envie d'officialiser une relation. Alors officialiser, ça peut être si vous êtes au début d'une relation, l'envie de vous présenter à sa famille, à ses amis. Vous voyez, c'est pas forcément encore une fois une légalisation officielle, mais ça peut. L'état d'esprit, il est là. Vous êtes à terminer quelque chose. Lui, il est sur vraiment un engagement. Ou elle est, votre partenaire. Au niveau du passé, il y a la carte des frères. Pour votre autre, il y a vraiment cette notion de « je m'engage dans une relation où c'est de l'amitié amoureuse ». Il y a une connexion qui est particulière entre vous, en tout cas de son point de vue. Il y a une relation qui est particulière et où votre autre trouve une stabilité, un équilibre. Au niveau de son défi, il y a la carte de la méditation. Il y a un besoin alors avec la carte des racines, il y a un besoin pour votre autre de revenir à l'essentiel, de revenir à vraiment ses racines. Et voilà la carte du malheur. Son défi, ça va être vraiment d'arriver à s'ancrer dans quelque chose, de retrouver un ancrage après que quelque chose arrive à un terme. On a quand même le malheur et la mort qui nous indiquent des fins, hein, la fin de quelque chose. Hein. Alors on va regarder parce qu'ici on a l'évolution de votre relation et j'ai la carte de l'épreuve. Donc, vous voyez la situation d'un point de vue très différent l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Des difficultés. Vous êtes dans un labyrinthe parce que vous n'êtes pas au même endroit et vous ne savez pas vraiment comment vous rejoindre l'un et l'autre ici. Vous voyez bien qu'il y a le bout du tunnel avec cette fleur qui vous attend, mais vous voyez bien aussi tous les obstacles qu'il va falloir dépasser, franchir pour arriver à quelque chose. Alors, comment va évoluer à court terme votre relation? Il y a l'isolement. Il y a un sentiment ici, pour un des deux, il y a un sentiment de solitude. Il y a un repli aussi sur soi. Pourtant, j'ai la carte de l'abondance dessus. Hein, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un repli sur vous. Vous voulez vivre une relation abondante, mais vous n'êtes pas vraiment, j'ai l'impression, sur la même longueur d'onde ici. Alors, est-ce que c'est que passager? Je ne suis pas sûre. Vous êtes tenté d'aller vers un ailleurs. Je ne dis pas avec une autre personne. Hein. Je dis d'aller vers un ailleurs. Viens ici, Choupinette. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on n'aboie pas comme ça. Il y a vraiment un besoin pour vous de vous élever et de sortir de ce contexte où vous sortez de vos illusions. Hein. Il y a vraiment ça ici. Hein. Voyons ici sur son état d'esprit. Ouais. Vous voyez que lui, dans son état, enfin votre partenaire, toujours votre autre, dans son état d'esprit a envie d'une union, mais il y a une adversité. Il y a quelque chose, il y a un climat ici qui n'est pas très favorable. Alors, on va regarder le conseil que vous donne
les anges de l'amour. Alors, hop, je vous trouve la page. Cette carte vous dit « Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. » Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord l'un avec l'autre et qu'il y a vraiment cette nécessité de regarder la situation en face, de faire le point et de dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête quelque chose? Est-ce qu'on laisse une chance à notre relation et on avance, on se fait aider? Ça, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de le déterminer. J'espère que ce tirage, qui est tout de même bien particulier, il y a un autre signe hein, comme ça qui était un peu particulier aussi, vous apportera des pistes et répondra à vos attentes. Si jamais vous avez besoin d'approfondir ce tirage pour y voir plus clair, vous booquez un rendez-vous avec moi. Hein. Vous pouvez choisir, il y a plusieurs formules. Hein. Vous pouvez prendre une question, un domaine ou une consultation complète. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien en dessous de cette vidéo. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour votre bienveillance, pour vos dons aussi. C'est toujours d'un grand soutien. N'hésitez pas en dessous à me dire si cette guidance vous parle, en quoi elle vous parle. Échangez entre vous si effectivement vous vivez quelque chose de particulier. Soyez d'un soutien les uns pour les autres. C'est ça le principe de cette communauté aussi, hein, de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Je vous remercie pour toute votre bienveillance. Je vous souhaite malgré tout, si ce tirage est un peu compliqué, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Faites vivre et vibrer l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. L'amour, il n'y a pas besoin d'être en couple pour le ressentir et le vivre. Donc aimez-vous, vibrez l'amour, profitez de ce moment à deux, de cet échange. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.